Là, on arrive au focus de la semaine. On se penche ce mercredi sur la vacance du pouvoir au Maroc. L'absence du roi et sa santé qui se dégrade plongent le pays dans la confusion et menacent son intégrité territoriale. La guerre intestine autour de la succession aggrave la situation socio-économique des Marocains déjà précaire, nous dit Chakib Benzaoui. Quand la monarchie est menacée, c'est vers l'éternel garant du trône qu'on se tourne en tournant le dos à son propre peuple. La situation actuelle expose au grand jour les failles de la monarchie et la visite du président français démontre que la France n'est jamais en reste quand il s'agit de garder la main mise sur son précaré en Afrique du Nord. La presse internationale et plusieurs opposants ont mis en avant l'état de santé du roi qui s'est détérioré, ce qui était visible lors de ses dernières sorties officielles ainsi qu'à la dernière visite du président français. Nul ne peut omettre que l'état de santé du roi du Maroc s'est gravement détérioré et ne lui permet plus de gouverner. Derrière le vernis d'une monarchie modernisée se cache un système où l'opacité et l'inaction sont devenus la norme. Depuis plusieurs mois, l'absence du monarque et son séjour quasi permanent en France laissent planer un flou autour de la gestion réelle du royaume, soigneusement dissimulée par la propagande du Marzen. La santé fragile de Mohamed VI, devenue l'ombre de lui-même, suscite des doutes légitimes sur sa capacité à gouverner et ouvre la voie à des luttes intestines qui gangrènent le régime en vue de la succession. Le conflit ne se limite pas au niveau du palais, mais il est aussi palpable au sein même de la famille royale, entre les frères et sœurs du roi. Une contestation guidée par Moulay Rachid qui considère qu'il est le plus légitime à succéder à Mohamed VI. De l'autre côté, il y a une faction qui soutient le fils de Mohamed VI, le prince Hassan. Pour la population marocaine qui souffre des effets d'une économie étouffée par l'inflation et un chômage écrasant, ces querelles au palais ne sont qu'une énième preuve de l'indifférence du Marzen envers les véritables besoins du peuple. La grogne populaire s'amplifie et la jeunesse exprime une colère sourde. Avide de solutions, le régime marocain ne manque pas d'exploiter les tensions avec l'Algérie pour détourner l'attention de ses propres échecs. La montée des provocations, notamment relatives à une chimérique souveraineté sur le Sahara occidental, témoigne d'une stratégie cynique, rallier la population autour d'un ennemi extérieur pour masquer les failles internes. Car ce régime monarchique, figé dans ses privilèges et déconnecté de son propre peuple, n'est plus qu'une façade fragile. Tellement fragile qu'il ne manque pas d'introduire l'ennemi sioniste dans la région par cette liaison dangereuse pour la paix. Le Maroc du Marzen semble au bord du gouffre et ne pourra éternellement contrôler un pays dont le peuple aspire à une nouvelle.